Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Chodesh Tov, un bon mois, Bezrat Hashem, avec beaucoup de simcha, beaucoup de réussite, que ce soit le début de la réussite. Pour tous ceux qui attendent une ouverture, c'est le moment, Bezrat Hashem, c'est vraiment le moment. C'est pas le moment ou jamais, parce qu'il y a toujours des beaux moments, Baruch Hashem, mais là c'est le moment. C'est le moment de demander à Hachem dans la simcha, voilà, comme dit notre ami Michael, un masque, le masque de la réussite, le masque de la joie, pour arriver à la joie véritable, Hachem. Donc le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année, et ça inclut toute l'année, et il y a beaucoup de délivrance. Et beaucoup d'attaques de Amalek aussi, et beaucoup de réparations aussi. Donc on demandait à Hachem qu'il fasse disparaître ce virus-là, que les gens retrouvent leur joie de vivre, leur santé, et le fonctionnement normal de notre planète. La Géoula, elle ne va pas venir par des morts et des destructions. La Géoula, elle va venir par de la joie, par de la compréhension, par de l'échange, par du cœur qui est réceptif à la parole divine. Quand il y a de la souffrance et de la difficulté, le cœur il se ferme. Le cœur il se ferme, ça devient très difficile de communiquer. Baruch Hashem, tout va bien, voilà, tout le monde dansera et tout le monde va obtenir ce qu'il doit obtenir dans la facilité, dans la joie, Bezrat Hashem, sans aucune difficulté, que des rachamim, grâce à Mordechai Rav Chesed, Mordechai qui connaît la miséricorde d'Hachem. Hachem, il veut pas de coronavirus, Hachem, il veut pas toutes ces choses-là. Hachem, il veut que la délivrance dans la joie. Seulement, il faut rajouter de la demande de miséricorde. Alors, ceux qui ont le mérite de pouvoir se lever la nuit, ils ont la possibilité d'attirer de la miséricorde et de faire disparaître le mal. Akadosh Baruch Hu dit dans la paracha que maintenant Soli Trouma, ils vont me faire une Trouma. Koli Shacher Devene Libo, tout celui qui aura son cœur qui va le pousser à donner, celui qui a envie de donner avec son cœur. Arlitnuli Trouma. Alors le Zohar dit Itnuli Trouma. Trouma, ça veut dire un don. Mais ça veut dire aussi, Trouma, ça veut dire les romem, élevés. C'est-à-dire, Hachem, il dit voilà, que tout celui qui a du cœur, il m'élève, Itnouli Trouma, qui me donne une élévation. C'est-à-dire, qui me permette de m'élever dans ce monde où je suis inconnu et je suis méprisé. Et je donne tout. Et la plupart des gens, ils me reconnaissent pas, ils m'honorent pas. Alors tout celui qui a du cœur, itnouli trouma, ça veut dire qu'il me donne une romémout, une élévation. Le Zohar dit, Hachem, il nous demande, il dit voilà, koli shachari deveni libo, tout celui qui a un cœur à donner, alors qui me donne de l'élévation, c'est-à-dire qu'il me fasse connaître de manière à ce que il puisse avoir une élévation. C'est-à-dire Hachem il nous demande de l'élever, c'est-à-dire d'élever son nom, d'être connu, qui se fasse, voilà, les romem, c'est faire connaître Hachem.
Donc on avait vu hier que Yosef, il allait passer sa main sur les yeux de Yaakov, c'est-à-dire que Yosef, il allait passer sa main sur les yeux de Yaakov qui représentent la vision de la vérité. La vision de la vérité, et cette vision de la vérité, elle amène de la rigueur. Donc quand on connecte la vérité avec l'alliance, alors ça donne ce qu'on appelle le mishpat. C'est pour ça que quand on dit Chatzot laila akum leodot lach al mishpete tzidkecha, à Chatzot, je vais me lever pour te louer sur mishpete tzidkecha, sur les jugements de ta justice. Alors le Rabbeinu dit dans l'écoute Moran que maintenant au moment où il y a deux choses, il y a le tzedek et le mishpat. Le tzedek c'est din, le tzedek c'est la comme on dit quelqu'un il est tzodek, ça veut dire il a raison, c'est la vérité. C'est la vérité, mais cette vérité là, il faut voir si elle est connectable. Parce que, comme on a dit, Rabbi Nathan, il a dit, si tu as une vérité qui n'est pas connectable, jette-la. Jette-la parce que ce n'est pas de la vérité pour toi, en tout cas. Cette vérité, elle n'est pas connectable pour toi. Donc, ce n'est pas de la vérité. Donc, il y a Tzedek et Mishpat. Tzedek, c'est la vérité à l'état pur. Maintenant, Mishpat, c'est quand la vérité, elle est connectée, c'est-à-dire que maintenant, elle est mise dans un contexte. Et dans un contexte, ça donne ça. C'est-à-dire que si maintenant vous prenez quelqu'un de 40 ans, alors le maximum qu'il peut lever, par exemple, c'est 50 kilos, d'accord ? Maintenant, si vous prenez un enfant qui a 2 ans, alors il peut lever 50 grammes. Mais les deux, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont levé le maximum qu'ils peuvent lever. Un, c'est 50 grammes, et l'autre, c'est 50 kilos. Mais c'est la même chose. Dans le mishpat, c'est la même chose, mais dans le tzedek, c'est pas la même chose. Maintenant, Yaakov, lui, il s'est comporté avec du émet. Son nian, c'était du émet. Mais il avait besoin de Yosef pour connecter ce émet-là et pour en faire du mishpat. C'est pour ça que Yaakov, il a dû supporter le doute sur la mort de Yosef pendant toutes ces années-là. Et il a été lui-même victime de la vérité, puisque ses enfants, ils ont jugé, les tribus, ils ont jugé Yosef. Ils ont dit, eh bien Yosef, puisque maintenant, Yosef, il a fait du lachon hara. Yosef, il a mal jugé ses frères. Donc maintenant, ils ont dit, voilà, il est condamnable à mort. Et même la Shrina, elle est venue parmi eux dans le jugement. Et le fait qu'ils ont attiré la Shrina parmi eux, ça fait qu'ils ont pu faire un jugement. Et ça a été caché de Yaakov. Parce que Yaakov, il avait une vérité, mais c'était de la vérité à l'état pur, c'est-à-dire elle est virtuelle, elle tient pas compte de la réalité. Maintenant, de quoi ils ont été accusés, les frères de Yosef? On leur a dit, ok, vous avez raison, c'est-à-dire que d'après les jugements que vous avez faits, alors voilà, il est passible de ce que vous lui avez fait à Yosef. Mais maintenant, est-ce que vous avez pensé à la peine qu'il allait avoir Yaakov? Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à ça. Alors ça, ils ont été punis sur ça, parce que Hachem, il aime le tzedek, mais il aime le tzedek avec le mishpat. Hachem, il n'aime pas la vérité qui est non contextuelle. Hachem, il aime la vérité contextuelle. La vérité contextuelle, ça veut dire qu'on tient compte. Et une fois la yeshiva Rav Chaikin alav shalom, c'était venu comme ça après Purim, c'était la préparation pour Pessah, le nettoyage de Pessah. Et son épouse, elle était un petit peu fatiguée. Alors il a dit, bon, moi je vais faire le nettoyage de Pessah. Il a pris les tiroirs, il a vidé de la cuisine, il a passé un coup de chiffon sur les armoires, les trucs. Ça a duré quelques heures. Il a dit, voilà, ça y est, la maison elle est prête pour Pessah.
T'as pas besoin, t'as pas besoin de faire. Maintenant, le, Rafrakin, c'est quelqu'un, il savait ce que c'était le Hametz. Ah, s'il y avait quelqu'un qui savait ce que c'était le Hametz, c'est bien lui. S'il savait quelle est l'importance d'avoir une maison propre pour Pessah, c'est bien lui. Mais Rafrakin, ce qu'il avait aussi, c'est qu'il était humain. Le fait qu'il était humain, il savait que maintenant, dans une situation où son épouse est fatiguée, les choses, elles changent. On ne parle plus de la même chose. C'est-à-dire le contextuel, il va changer la vérité. C'est-à-dire il va pas la changer, il va pas en faire du mensonge. Il va l'adapter aux capacités du moment. Donc, si vous voulez, la vérité, elle doit tenir compte de l'individu. On ne peut pas dire une vérité qui ne tient pas compte de l'individu. C'est complètement aberrant. C'est-à-dire que le tzedek sans le mishpat, c'est complètement aberrant. Mais le fait que maintenant, les gens se lèvent à Chatzot, alors Chatzot Laïla, Akum Leodot Lach, Chatzot Laïla, à Chatzot, je me lève, et je te remercie, Hachem, te fais des louanges, de quoi? Al mishpetet tzidkera, ça veut dire le fait que maintenant, tu prends ta vérité et tu la transformes en mishpat, c'est-à-dire en quelque chose qui est adapté à l'être humain. À l'être humain, c'est-à-dire que maintenant, à l'être humain, dans sa situation spécifique. L'être humain, il a une situation spécifique, chacune, elle n'est pas tous les jours la même chose. Voilà, et des gens ils disent, voilà, aujourd'hui, au Hachem, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Et donc, si ça va mieux, alors ça change le contextuel, il va changer le degré de vérité, la façon de l'appliquer, parce que le contextuel a changé. Donc maintenant, le Chatzot, il a ces goûts-là, c'est-à-dire cette propriété extraordinaire, cette vertu extraordinaire, qu'il est capable de transformer la vérité, de l'adapter à la réalité de manière à ce qu'elle soit adoucie, c'est-à-dire elle soit adoucie par le contextuel. Et à ce moment-là, c'est que de la miséricorde, c'est tout. Ça devient de la miséricorde. La miséricorde, c'est pas quelque chose qu'on dit, allez bon, on passe l'éponge et on n'en parle plus, etc. C'est pas grave. C'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire que maintenant on voit qu'est-ce qui est possible dans le contexte de la personne, et c'est ça qu'on lui donne à faire, et c'est ça qu'on attend d'elle. On n'attend pas plus que ça, parce que le tzedek, il est adapté au mishpat. Maintenant, Yaakov, qui avait le émet, qui était de tzedek, il n'avait pas le côté mishpat assez développé par rapport à la situation, et Yosef, il est venu pour ça. Alors Hachem, il lui a dit, regarde, Yosef, il va passer sa main sur tes yeux. C'est-à-dire que Yosef, il va connecter ta vérité. C'est-à-dire que la vérité avec l'alliance, elle devient connectée. Et elle s'adapte à chacune d'entre nous, de manière à ce qu'il puisse comprendre la vérité et s'y attacher là où il se trouve. Donc il n'y a personne qui est pas dans la vérité, il y a personne qui est dans le mensonge de façon essentielle. Tous les gens qui sont dans le mensonge, c'est parce que ils ont été amenés là par l'imagination. Ils ont imaginé que c'était comme ça, mais ce qu'ils ont imaginé à un moment, ça a dévié. C'est-à-dire que maintenant, même de la vérité, Rabbi Nathan il dit combien de gens ils sont tombés avec la vérité. C'est-à-dire ils croyaient que c'était vrai. Comme ils disent, mais c'est vrai, j'ai vu, c'est écrit dans un livre. C'est sûr, c'est écrit dans un livre. Mais le problème, c'est que tu sais pas, toi, où tu te situes par rapport à ce qui est écrit dans le livre. C'est comme quelqu'un, il vient, il a dit, ouais, mais j'ai vu une ordonnance où il y avait écrit ces médicaments. Donc ça veut dire que ces médicaments, ils sont bien, puisqu'ils ont été écrits par un médecin dans l'ordonnance. Donc ça veut dire qu'ils sont bien. C'est-à-dire, ils sont bien. Pour qui? Pour la personne qui a besoin de ces médicaments. Mais si toi, tu n'en as pas besoin, ils peuvent te faire énormément de mal, ces médicaments. Quand on dit, voilà, tel médicament, il faut faire attention, celui qui est comme ça, il faut pas, ou comme ça, une femme enceinte, il ne faut pas qu'elle prenne, un petit enfant, non, il y a des conditions.
des conditions dans lesquelles on peut prendre le médicament. Maintenant, si quelqu'un il trouve des ordonnances et il commence à vivre d'après les ordonnances qu'il a trouvées, il faut savoir qu'elles s'appliquent ces ordonnances, savoir le degré, les doses, et Bichlal, si c'est pour moi, si c'est pas pour moi. Donc Rabbeinu nous a dit voilà, tu fais Chatzot, Itbodedut, Tikkun Klali, Halacha, tu viens Ouman. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Ça c'est l'ordonnance générale pour tout le monde. La mise en forme, pour tenir, pour rester debout, pour rester dans la joie, pour rester connecté. Ça c'est le kit de connexion. Après, vous voulez rajouter des traitements particuliers, alors on va voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Qu'est-ce qui est votre... Si maintenant vous êtes sportif, alors vous allez prendre telle vitamine, vous allez prendre tel truc. Après, il y a des traitements adaptés à chacun. Il y a quelqu'un qui doit étudier une demi-heure de Gemara par jour. Il y en a un qui doit étudier 12 heures de Gemara par jour. Il y en a quelqu'un qui doit étudier un quart d'heure de Gemara par semaine. Chacun selon, après, tout est à évaluer après. Tout est évalué. Du moment où le basique il est respecté, après on peut aller il y a le général et il y a le particulier. Donc le général, c'est Baruch Hashem, le tzaddik, il a donné des conseils qui sont adaptés à tout le monde. Donc ces conseils-là, c'est l'ouverture vers la connexion à Dieu, c'est l'ouverture générale pour tout le monde pour être connecté avec Dieu. Une fois que maintenant on a fait on est rentré là-dedans, on a commencé, alors ça y est, on devient quelqu'un de branché, c'est-à-dire notre âme va commencer à s'exprimer, elle va commencer à nous donner des informations, elle va commencer à nous faire ressentir des choses, on va commencer à vivre, à comprendre les allusions qu'Hachem nous fait. Ça y est, on rentre dans une autre façon de vivre complètement. Et après, dans le service divin, on va choisir après ce qui nous est particulier. Si maintenant on aime faire la tzedaka, si on aime visiter les malades, si on aime étudier, si on aime prier, si on aime voyager pour faire transporter, donner la parole d'Hachem, l'amener aux gens qui ont besoin, si on aime échanger, chacun après il va faire ce qu'il aime dans sa vie. Du moment où maintenant il a respecté le kit général, après dans la particularité, chacun il va faire sa vie. Donc c'est ce qu'on voit ici, que Rabbi Nathan il nous dit, Hachem il nous a donné la possibilité de transformer en fait toute la planète en mitzvot, puisqu'il nous donnait la possibilité de faire un vœu sur la chose, c'est-à-dire faire monter la chose dans le vertical complètement. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je fais un vœu que je vais faire ça », je fais un vœu par exemple que tout le jour de Rosh Chodesh, alors je fais telle chose là, le jour de Rosh Chodesh. Alors ça y est, il a fabriqué maintenant un concept qui lui est particulier. Ce concept, il lui est particulier, il est à lui. Donc Rabbi Nathan, il dit qu'on a la possibilité de faire de tout une formule adaptée, c'est-à-dire un mishpat adapté, une miséricorde adaptée à nous-mêmes, de manière à ce qu'on puisse être connecté dans notre contexte évolutif, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel on évolue comme on est. Et il n'y a aucun individu sur Terre, aucun animal, aucune plante, aucune pierre qui n'est pas connectable. Ça n'existe pas. Tout le monde est connectable. Tous les individus sont connectables. Seulement, il faut Yosef, parce que Yosef, il parle 70 langues. C'est-à-dire, Yosef, il parle toutes les langues. Il parle toutes les langues, ça veut dire qu'il connaît tous les langages de tous les niveaux d'aspects de la parole divine. Il y a 170 facettes de la Torah. Quand on dit 70 facettes de la Torah, ça veut dire qu'il y a 70 aspects de la vérité. La vérité, elle a 70 aspects, 70 façons de se manifester. Il y avait 70, 70, c'est la maison de Yaakov qui est descendue en Égypte. Donc maintenant, quand les 70 personnes de la maison de Yaakov, ils sont descendus en Égypte, en fait, ils sont descendus pour connecter la vérité qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient de la vérité, mais leur vérité, elle avait de la rigueur. Parce que quand on parle de vérité non adaptée,
non connecté, alors ça s'appelle de la rigueur. Parce que on est obligé d'être rigoureux. Rigoureux, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du contexte, on ne tient pas compte de l'individu. On n'essaye pas d'agir par connexion, on essaye d'imposer à la personne, de dire voilà, ça c'est la vérité, nul n'est censé ignorer la loi, donc ça c'est la vérité. Et il faut que tu vives d'après cette vérité. Donc maintenant, toutes ces facettes-là de la vérité, de la maison d'Yaakov, qui sont les 70 facettes de la Torah, elles sont descendues en Égypte pour en ressortir avec les ossements de Yosef. Pour ressortir avec les ossements de Yosef. Et quand ils sont sortis avec les ossements de Yosef, ils sont sortis avec une vérité connectée. Et s'ils avaient eu le temps de tenir encore 400 ans, c'est-à-dire de tenir encore 190 ans en Égypte, alors à ce moment-là, ils seraient sortis avec un degré de connexion de la vérité parfait, et ils auraient été directement en Eretz Israël. Moshe aurait été le Mashiach, il aurait construit le temple unique, et le monde serait passé à la deuxième partie de l'humanité. Mais le fait que maintenant ils sont sortis de façon prématurée, donc il y a eu beaucoup de problèmes, de réactions qui étaient pas contrôlées, et ça a entraîné tout le retard qu'on est en train de vivre maintenant. En fait, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, on répare ces 190 ans-là, on essaye de les rattraper pour se mettre au niveau du pouvoir. Se mettre au niveau du pouvoir, c'est-à-dire que la malchoute elle soit réparée, le pouvoir soit réparé. Donc, quand il y a des gens, ils me disent qu'est-ce que je dois faire, mais voilà, tu dois faire ce que tu peux faire. Voilà, ça c'est ton pouvoir, c'est ce que tu peux faire. Selon ton pouvoir, tu dois faire. Alors, quand vous dites le Shulchan Aruch, ça veut dire le Shulchan Aruch, toutes les règles, toutes les lois, elles sont adaptées à l'individu. Il faut voir quel statut vous avez. Quel est votre statut? Selon votre statut, alors vous avez des règles qui vous concernent ou qui ne concernent pas. Ça dépend de votre statut. Il y a et ça change. Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. Donc la halakha, elle va s'adapter. Elle va vous demander de fonctionner par rapport à votre situation. Puisque tout le principe de la halakha, c'est la connexion avec Hachem. Puisque le Rabbi Yosef Karo s'appelle le Mechaber, il s'appelle celui qui fait le chibour, celui qui fait la connexion. Et oui, 3000 ans pour 190 ans, ouais. 3000 ans pour 190 ans. C'est cher payé, mais qu'est-ce que vous voulez, ça tourne à notre vitesse aussi. Puisque maintenant c'est 190 ans en système accéléré. En Égypte, on n'a pas pu. On a craqué au bout de 210 ans, il fallait sortir avec très très rapidement, de façon mamache très urgente, sinon on n'aurait pas pu sortir. La halakha, ça veut dire c'est toutes les règles, les lois du Shulchan Aruch que Hachem nous a donné, les règles, comment on doit se comporter depuis qu'on se lève le matin, et comment on doit prier, comment on doit manger, qu'est-ce qui nous est permis, qu'est-ce qui nous est interdit. Qui est-ce qui a instauré de dire Animi Kacher Atzmi? Je ne sais pas, mais c'est Rabbeinu qui a dit, dans l'écoute Moran, Rabbeinu il dit qu'il Rabbeinu il dit qu'il faut attacher sa prière à tous les tzadikim de la génération, à tous les tzadikim qui ont quitté ce monde. Il faut attacher sa prière à ça. Ça, c'est dans l'écoute Moran. Maintenant, toute la formule de Anime Kacher Atzmi, je ne sais pas si c'est de l'époque de Rabbi Nathan ou si c'est après. C'est dans la transmission après de Breslev. Je ne sais pas qui est-ce qui a instauré ça exactement. Peut-être que Nathan Luzan, il faudrait peut-être lui poser la question. Alors maintenant, quand Hachem nous a donné la possibilité de tout connecter, ça veut dire que n'importe où on se trouve, on est connectable. La situation, comme on la vit, elle est connectable. Et c'est même plus que ça. C'est que si Hachem nous a mis dans cette situation, ça veut dire que c'est ça qui veut Hachem.
Hachem, il nous veut dans cette situation-là, donc à nous de nous connecter. Mais quand maintenant on a une vérité, qui est une vérité de tzedek, une vérité de justice, et une vérité que cette vérité-là, elle ne tient pas compte du contextuel. Donc nous, on aimerait une vérité qui est comme on la conçoit. Une vérité comme dans les livres, ou une vérité, c'est comme vous voyez une recette d'un gâteau, un truc, et après avec une belle photo qu'ils ont fait avec des super appareils et des trucs, et le gâteau ils l'ont bien maquillé, ils l'ont bien rangé, etc. Et après quand vous voyez le gâteau que vous avez fait, vous le mettez à côté de la photo, il n'est pas, comme on dit, il n'y a pas photo, il n'a pas tellement le même aspect. Mais ce gâteau-là, il est mieux parce qu'il est vrai, c'est pas une photo. Le Rav Besançon, chez le Refoua Shlema, une fois, il avait chez lui un plateau pour les chalotes de Shabbat, et il y avait une chala, un pain de Shabbat qui était peint, peint P-E-I-N-T, qui était peint sur le plateau comme ça, un plateau comme on dit, en porcelaine. Et dessus, il y avait un très bel chala qui était peint. Alors, je ne sais pas quelle réflexion je lui avais faite. J'avais dit, elle est magnifique cette chala et tout. Alors, il m'a montré la vraie chala qui était à côté et qui n'était pas, bien sûr, aussi belle que celle qui était dessinée. Il m'a dit, celle-là, tu vois, elle est mieux parce que celle-là, elle est vraie. Celle-là, tu peux la manger, celle-là, elle est vraie. Donc, elle est mieux. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que par rapport au dessin, elle n'est pas aussi belle que le dessin, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est vraie. Elle est vraie, tu peux la manger, elle peut te nourrir, tandis que le dessin, il ne peut pas te nourrir. Donc le dessin de la vérité, il ne peut pas te nourrir. Et le dessin de la vérité, il ne peut pas te nourrir. Ce qui peut te nourrir, c'est la vérité qui est contextuelle, qui fait partie de ta vie, ça peut te nourrir. Mais une vérité qui est complètement virtuelle, elle ne peut pas te nourrir. La vérité, elle a besoin d'être adaptée à la personne tout le temps, sans arrêt. Alors maintenant, pour rattraper les 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire pour faire en sorte, comment on va faire pour réveiller quelqu'un qui a perdu tout contact avec les facettes de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on n'est pas resté 400 ans en Égypte, ces 190 ans-là, ça nous crée des manques de connexion, des manques d'adaptation. C'est-à-dire il y a des angles de la Torah qu'on ne voit pas parce que on n'a pas le lien avec la réalité, puisqu'on n'est pas resté en Égypte. Donc on est sorti avant, donc il y a un manque de lien avec la réalité sur une partie presque la moitié des facettes de la Torah qui sont pas révélées, si on veut, puisqu'elles sont pas révélées, ça veut dire elles sont pas arrivées à une maturité dans le système de communication de manière à être adaptée à chacune d'entre nous. Maintenant, comment on va faire? C'est-à-dire, il nous manque 190 ans d'incubation pour pouvoir avoir les résultats d'une Torah qui est complètement adaptée au contextuel. Alors, ça a donné toutes les discussions dans la halakha que les sages discutent dans la Gemara, dans la halakha, comment on va faire ça. Un il dit non, c'est comme ça, l'autre il dit non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et il y a beaucoup d'halakhot qu'on ne sait pas exactement comment faire. Il y a plusieurs avis et on essaye de donner un avis. On prend un avis. Alors le Rabbi Yosef Karo, il a pris une façon de voir. Des fois il a pris le Rambam, des fois il a pris ça. Ça dépend. Alors le Mishnah Berurah, le Chavetz Chaim, il a pris tous les décisionnaires et il les réuni dans le Mishnah Berurah pour donner la halakha le plus proche de toutes les décisions, c'est-à-dire par rapport à toutes les décisions qui ont été prises, que ça soit plus adapté à nos capacités. Mais le fait que maintenant, il nous manque 190 ans d'incubation en Égypte, c'est-à-dire de lutte contre le pouvoir négatif, alors de lutter contre l'influence du pouvoir négatif, parce que normalement on aurait dû rester
encore 190 ans à incuber là-bas dans Paro et dans l'Égypte et faire des tris, de dire voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, c'est pas vrai, de faire des tris dans la vérité, de manière à l'adapter complètement à la réalité. Mais comme on n'est pas resté, alors on est sorti rapidement, mais le problème c'est qu'on est sorti avant d'avoir complété les années d'études et les stages et le stage dans la réalité. Donc on est sorti, même si on a reçu une Torah, elle nous a pas trop, elle nous a pas trop parlé parce que on n'avait pas fini d'être préparé à la recevoir. Donc comme nous-mêmes on n'était pas prêts dans notre pouvoir à la recevoir, alors on s'est trouvé avec une Torah qu'on arrivait plus ou moins à vivre, c'est-à-dire que on n'était pas vraiment dedans. Il n'y avait que les Lévi'im, que eux, comme ils étaient pas esclaves en Égypte, comme eux, les Lévi'im, ils avaient le secret de la joie, le secret du chant, le secret de la mélodie. Donc ils n'étaient pas du tout esclaves en Égypte. Donc eux, ils avaient déjà la halakha claire. Pour eux, ils étaient déjà complètement engagés avec Hachem. Donc quand il y a eu la Torah, ils n'ont pas eu un problème de recevoir la Torah un petit peu, de faire un peu ou de faire beaucoup, ou de faire tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire parce que c'était clair pour eux. Comme ils avaient la joie, comme on a vu la main de Yosef, c'est la joie, c'est le tri dans les notes de musique, dans l'instrument de musique. Donc ils voyaient clair, ils avaient le birour du Médamé, le tri de l'imagination, ils voyaient clair. Alors, on s'est trouvé maintenant dans une situation où on a presque la moitié des 70 facettes de la Torah qui nous manquent. Ça veut dire que tous les gens qui ont besoin de ces aspects-là, ils n'arrivent pas à se connecter, puisque maintenant ils voient la Torah comme quelque chose d'étranger à eux. Ils n'ont pas l'impression que ça leur parle. Ils n'ont pas l'impression que ça leur parle. Ils ne se voient pas de connecter avec la Torah. Ils voient la Torah, même s'ils l'acceptent, mais ils l'acceptent comme quelque chose d'étranger à eux. Ils ne le voient pas comme un mode de vie. Ils le voient comme une religion, pas comme un mode de vie. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est un mode de vie, c'est pas une religion. La Torah, elle vient de la création du monde. Elle vient pas de gens qui ont découvert des choses et qui ont fait des systèmes. La Torah, elle vient de Dieu, de la création du monde. Et la Torah, elle était Kadma Laolam. La Torah, elle était avant la création du monde. Avant qu'Hachem crée le monde, il a d'abord écrit la Torah. Il a fait la Torah. Et avec la Torah, il a créé le monde. Mais maintenant, il nous faut toutes les facettes pour arriver à se connecter. Sinon, on s'appelle des endormis. Quelqu'un qui n'a pas vu les facettes de la Torah qui le concernent, il s'appelle endormi. On n'arrive pas à le réveiller. On n'arrive pas à le réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire on n'arrive pas à réveiller? On n'arrive pas à lui faire prendre conscience des choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le langage qui lui est adapté. Comme si vous parlez une langue que la personne ne comprend pas. Donc vous lui parlez une langue, mais il ne comprend pas ce que vous dites. Donc il est out. Il est out, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Alors vous parlez à des gens de Dieu, de la Torah, de l'importance de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose, etc. Il ne comprend pas de quoi vous parlez. Donc après les gens ils accusent, ils disent ouais mais il veut rien savoir. C'est pas qu'il veut rien savoir, c'est que tu lui parles une langue qui lui est étrangère. Donc il comprend pas de quoi tu parles. Donc il y a la moitié des facettes de la Torah qui sont cachées, c'est-à-dire qu'on n'a pas révélé. Pour les révéler, il fallait descendre en Égypte, dans l'esclavage, sortir de l'esclavage par le birour en Médamé, arriver à vaincre Paro, mais pas en le noyant dans la mer. Vaincre Paro, que Paro vienne et qui dise les amis, je reconnais la vérité, c'est vous qui avez raison. Alors maintenant, on va travailler ensemble. Voilà, je vous donne tout ce qu'il faut pour arriver à servir Dieu. On va ouvrir des écoles, des yeshivot, des trucs où vous allez étudier la parole divine et vous allez l'adapter à mon peuple et nous enseigner à tous comment on fait pour servir Dieu. Ça, c'était le film comme il était prévu. C'était le scénario comme il était écrit. Maintenant, quand c'est passé dans l'action, on n'a pas pu jouer le film
Parce qu'il y a un moment, ça a craqué. Tous les gens, ils n'en pouvaient plus, ils ont craqué. Ils allaient tout lâcher. Donc, comme ils allaient tout lâcher, allez, on est sorti. Mais on est sorti, on a laissé la moitié de la conscience en Égypte. Ça fait que la moitié des gens, c'est-à-dire tous les gens qui ont besoin de ces facettes de la Torah, ils sont endormis. Ils sont endormis, ils dorment. Qu'est-ce que ça veut dire ils dorment? C'est-à-dire ils vivent complètement dans l'imagination de l'horizontal. Ils ne savent pas ce que c'est le vertical du tout. Les facettes de la Torah, c'est pour communiquer le vertical dans l'horizontal. C'est ça les facettes de la Torah. La facette de la Torah, c'est qu'elle vous montre quel est l'attachement au divin qu'il y a dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Elle vous montre la face cachée de la divinité qui se trouve dans l'horizontal, dans la matière. Maintenant, s'il nous manque presque la moitié, alors on est bancal. Donc il y a beaucoup de gens qui vont être largués, qui ne vont pas se reconnaître dans Dieu. Ils ne vont pas se reconnaître dans la Torah. Et comment on va faire pour sauver ces gens-là? Comment on va faire pour nous ramener? Alors, Rabbi Nachman, il a amené les contes. Il a amené les 13 contes. Et les 13 contes que Rabbi Nachman a amenés, ces 13 contes-là, ils représentent les 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire, dans les contes, il y a les 70 facettes de la Torah. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Au lieu de maintenant attendre qu'il y ait une maturité pour qu'on puisse avoir accès à toutes les facettes de la Torah qui nous manquent du fait qu'on n'est pas resté assez en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il ne s'est pas occupé des 70 facettes de la Torah dans leur côté de la manifestation dans l'horizontal, c'est-à-dire il n'est pas venu réparer dans l'horizontal la façon de voir les choses. Rabbi Nachman, il est monté à la racine même de la Torah. Avant que la Torah ait les 70 facettes. Avant que la Torah ait les 70 facettes, il y avait les 13 contes. Il y avait les 13 contes. Voilà, exactement. C'est l'identification totale universelle, comme vous dites. C'est ça qui manque. Maintenant, Rabbi Nachman, il a amené les contes. Et dans les contes, vous allez voir que vous allez pouvoir vous identifier dans les contes. Vous allez voir que les contes vous parlent. Les contes, ils vous parlent. C'est-à-dire que les contes, c'est votre histoire. Tous les contes, dans les contes, il y a l'histoire de chacun et de chacune. Maintenant, pour y avoir accès, il faut juste de la émouna. Il faut avoir la émouna dans le tzaddik. Il faut avoir la émouna dans le tzaddik et avancer dans les textes avec la émouna dans le tzaddik. Comme Rabbi Nachman dit que si on n'a pas la émouna, si on n'a pas la foi dans le tzaddik, si on n'a pas le principe de Moshe Mashiach, c'est-à-dire si on ne sait pas que le tzaddik c'est la solution du monde, si on ne connaît pas Yosef, ou du moins si on n'accepte pas de qui c'est Yosef, alors on ne peut pas comprendre de quoi il parle. Parce que pour savoir de quoi il parle, il faut que vous, d'abord, vous le mettiez à sa place. C'est comme si vous rencontrez un roi et vous croyez que ce roi, en fait, vous croyez que c'est un épicier. Il est habillé comme un épicier pour vous, vous croyez que c'est un épicier. Donc vous pouvez, quand il va vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre comme étant la parole d'un roi. Vous allez comprendre comme si c'est la parole d'un épicier, selon comment vous le voyez. Donc, avant Ben Nachman, il dit dans les klalim, dans les clés d'étude du Likutei Moharan, une des clés qu'il donne, c'est Moshe Mashiach. C'est-à-dire que il faut, avant d'étudier le Likutei Moharan, ou avant de lire les contes, il faut que tu saches que Rabbi Nachman, c'est Moshe Mashiach, c'est-à-dire c'est Yosef HaTzadik, c'est le tzaddik qui connecte, c'est-à-dire c'est le tzaddik qui a amené dans le monde les outils de la Géoula. Maintenant, si tu sais ça, alors quand tu lis le texte, tu vas voir le texte d'une façon différente. Et le texte, il va s'ouvrir à toi et tu vas pouvoir t'identifier par rapport au texte. Tu vas pouvoir arriver à cette identification par rapport aussi pour Maasiot. Et comme vous disiez, cette identification, elle est universelle. C'est-à-dire c'est fait pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas dans les Sipurim Maasiot. Personne. Aucun être humain qui n'est pas dans les contes.
tous les êtres humains, ils se trouvent, leur vie, elle se trouve racontée dans les contes. Tous, que ce soit dans le conte de la princesse disparue, que ce soit dans le conte du Berger ou du Chacham du Tam, du fils qui était en pierre précieuse, dans le Baltfila, tous les contes, on peut se reconnaître dans chacun des contes. Et toute l'humanité peut se reconnaître. Seulement, il faut avoir la foi que c'est là où ça se trouve. C'est-à-dire, si on a la foi que c'est là où ça se trouve, quand on va lire, le texte il va s'ouvrir. C'est pour ça que Rabbeinu dit que les contes, ils sont faits pour réveiller du sommeil. Pourquoi réveiller du sommeil? Parce que le sommeil, ça vient, le sommeil, c'est l'inconscience. Quelqu'un qui sommeille, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est inconscient. Pourquoi il est inconscient? Parce qu'il ne se voit pas dans la chose. Par exemple, la plupart des gens, ils sont inconscients de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas dans la mort. Ils ne voient pas qu'ils vont mourir. Ils ne pensent pas qu'ils vont mourir. Donc, comme ils ne pensent pas qu'ils vont mourir, comme ils ne pensent pas qu'ils... Comme ils ne pensent pas qu'ils vont mourir, c'est pas qu'ils ne pensent pas. Vous pouvez parler avec quelqu'un, vous dites, mais tu sais qu'un jour on va mourir, il va vous dire, oui, bien, je sais. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu sais? C'est comme vous dites à quelqu'un, tu sais qu'il y a le feu là dans la maison? Il dit, oui, je sais. Et alors, j'ai compris. Ça veut dire qu'il y a un incendie là dans la maison. Ça veut dire que la maison est en train de brûler. Oui, j'ai compris. Alors, voilà, j'ai compris, je comprends parfaitement ce que tu dis. J'ai tout à fait compris. Mais tu comprends que là, c'est en train de brûler. Dis, ouais, ça va, tu me l'as répété plusieurs fois. C'est vrai, je suis pas bête quand même. J'ai compris. Tu as dit qu'il y a le feu, c'est-à-dire la maison est en train de brûler. Et alors? Alors voilà, d'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai compris ce que tu m'as dit. Mais s'il ne se lève pas, et il ne se sauve pas, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez dit. Tant qu'il ne se lève pas, il ne prend pas les jambes à son cou, comme on dit, il se met à courir, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez dit. Il n'a pas du tout compris. Il ne sait pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire, il n'est pas dans une réalité connectée. Il est dans une réalité qui est complètement des fantasmes. C'est des fantasmes, les amis. Les gens, ils vivent dans des fantasmes parce qu'ils ne sont pas conscients. Alors, dans le bien, c'est pareil. Des gens, ils ont des choses. Mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas ces choses-là, même s'ils les ont. Parce qu'ils ne sont pas connectés avec ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas de conscience de ce qu'ils vivent. Donc, le plus grand problème de l'humanité, c'est le problème du sommeil. Que la conscience est endormie. La conscience du bien, la conscience du mal, la conscience du manque, la conscience de la vérité, la conscience du tzaddik, la conscience d'Hachem, la conscience de la valeur de l'humain. Toutes les choses. Il y a un manque de conscience. Les gens ils sont endormis. Alors Rabbi Nachman, il a vu ça. Il a vu que maintenant, les enseignements qui passaient par le cerveau, et alors ils étaient complètement... déformé par le cerveau et que le cerveau il n'arrivait pas du tout à créer un lien entre ces enseignements et la réalité de chacun. Donc il a dit maintenant je vais vous raconter des contes. Mais en fait Rav Ben Nachman il dit que tout le Likutei Moharan c'est un prina de Sipurei Maasiot. C'est comme des contes. C'est de la sagesse racontée, c'est de la sagesse imagée, c'est pas de la sagesse mathématique, c'est de la sagesse imagée. Alors les contes, en fait, ils sont là pour nous réveiller du sommeil. C'est pour ça que le premier conte de la princesse qui s'est perdue, il nous parle de celui qui est parti la chercher et qui s'est endormi. Ouais, comme vous dites, il n'y a pas le feu au lac, comme les gens ils disent à Genève. Ouais, c'est une expression des Genevois. C'est-à-dire que maintenant les contes ils viennent pour réveiller les gens. Qu'est-ce que ça veut dire réveiller? Prise de conscience. Donc on va donner une prise de conscience par l'image,
par le fait qu'on va employer quelque chose de très imagé. Voilà, elle vient et maintenant lui, il s'est endormi et elle lui a écrit sur son foulard avec des larmes qu'elle était maintenant dans le château en pierre précieuse sur la montagne en or. Et toutes ces paroles-là, toutes ces images-là, elles incluent toute la Torah entière. Dans chaque image des contes, il y a toute la Torah entière. Toute la Torah se trouve dedans. C'est-à-dire que dans les contes, vous avez les 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de dire « Voilà, moi je ne me suis pas trouvé dans les contes ». Ça n'existe pas. C'est-à-dire dans les contes, vous allez vous trouver. Ben, vous voyez que quand vous réveillez comme ça dans la nuit, Rabbi Nachman dit c'est Hachem qui vous réveille, ça veut dire qu'il a besoin de vous, vous avez besoin d'être réveillé à ce moment-là. Donc il faut se réveiller, il faut parler avec Hachem, il faut essayer de prier un peu, d'étudier, de faire des choses bien. Mais les contes, c'est quelque chose qui réveille l'individu, c'est-à-dire qui lui donne la prise de conscience déjà d'exister. Une prise de conscience d'exister, d'avoir une vie intérieure, une vie véritable, une vie responsable par rapport à Hachem. Une vie responsable, c'est-à-dire de savoir que j'existe. Je ne suis pas dans l'humanité un individu ou une personne perdue comme ça dans le monde. Non, j'ai ma vie personnelle, j'ai mon but, j'ai ma façon de voir les choses. J'ai beaucoup de choses qui sont complètement intimes et adaptées à moi. Mais le problème, c'est qu'on ne m'a jamais éveillé sur cette chose-là. C'est-à-dire, je n'ai jamais été réveillé sur ça. Donc comme je n'ai pas été réveillé, alors je vis un sommeil comme ça. Je vis le sommeil du travail, le sommeil de la famille, le sommeil des amis, le sommeil de la Torah, tout en sommeillant. Tout c'est du sommeil, parce que je n'ai pas trouvé le lien entre cette chose-là et moi. Donc tant que je ne trouve pas le lien entre la chose et moi, ça s'appelle du sommeil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit en somnambule, c'est tout. Il est somnambule. Il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Du tout. Aucune conscience de ce qui se passe. Vraiment aucune conscience. Il croit que voilà, la vie c'est ça, et il a des images à l'horizontale qui collent, il fabrique des tableaux. Il colle des trucs, et il dit voilà, c'est ça le tableau de ma vie. Voilà le tableau de ma vie. Mais d'après quoi tu l'as fait ce tableau de ta vie? Eh bien, d'après ce qu'il a entendu à l'école, ce qu'il a vu, c'est un peu de chez ses parents, de la télé, des bouquins, des trucs. Et voilà, il a pris, à chaque fois qu'il y avait un truc qui lui plaisait, il collait sur sa peinture. Voilà, il s'est fabriqué une vie. Mais il n'a jamais trouvé l'identification, c'est-à-dire sa véritable identité à lui. Comment lui, il est dans le puzzle de ce monde. Comment lui, il a sa place à lui, personnelle. Cette place, elle est vide, elle est que pour lui, c'est tout, pour personne d'autre. Il n'y a personne qui va lui prendre sa place. Parce que c'est la sienne. Seulement, il faut une conscience. La conscience de l'identification, elle vient de l'éveil. C'est-à-dire quand la personne elle se réveille, elle trouve le lien. Ça y est, j'ai trouvé le lien. Comme quelqu'un qui trouve son zivou, quelqu'un qui trouve la personne avec qui elle doit se marier. Alors voilà, elle a trouvé. C'est cette personne-là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est celle-là, c'est tout. Maintenant, il y a des millions de gens sur Terre, mais parmi ces millions, ces milliards même, voilà la personne qui est mon conjoint. C'est cette personne-là. Donc pour ça, il faut un biouram damé, il faut arriver à un tri dans l'imagination. Alors les contes, ils vont nous aider à nous identifier dans notre vie et à trouver. Vous allez voir que si vous vous habituez à vivre avec les contes, vous allez après voir que vous allez trouver des images des contes dans votre vie. C'est-à-dire de tous les jours, vous allez voir des images des contes. Parce qu'en fait, tout ce que vous vivez, tout ce qui se vit dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, ça vient des contes. Parce que ça vient de la Torah. C'est-à-dire la Torah, comme je vous ai dit, la Torah, c'est les 10 commandements, ils animent les 10 paroles de la création. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, c'est animé par la Torah. Et la Torah elle-même, elle est animée par les contes. Le conte, c'est la racine de la Torah.
Donc dans les contes, vous avez toute la Torah en mode simplifié, c'est-à-dire quoi en mode simplifié, c'est-à-dire en mode raconté, en mode exemple. Donc l'identification, elle se fait beaucoup plus facilement que de la faire par l'esprit, par l'intellect. C'est beaucoup plus difficile par l'intellect. Donc maintenant, quand on lit les contes, alors on va se réveiller. On va se réveiller. Les contes, ça va nous réveiller. C'est-à-dire, on va voir, waouh, ça. Alors au début, vous allez lire les contes comme ça. Il y a des choses qui vont vous parler un peu plus que d'autres. Mais petit à petit, vous allez voir après que c'est un langage universel. Vous allez vous rendre compte que ces images, en fait, c'est tout le monde entier. C'est tout se trouve dans ces images. Vous allez voir que la princesse disparue, c'est chacun d'entre nous. C'est pas une personne qui s'appelait la princesse qui s'est perdue. C'est chacune d'entre nous. On est tous la princesse disparue. Tous. Et on va tous rencontrer ces géants qui vont nous dire ça n'existe pas. Et tout. Et vous allez voir que vous allez vous reconnaître. Vous dites, mais c'est ça, mais pourquoi? Quand on me disait ça, mais c'est ça, mais justement, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Quand on me disait, ouais, mais toi, tu vas jamais arriver dans tes trucs là, arrête de rêver et tout. Mais voilà, c'est ça, exactement, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, vous allez commencer à vous identifier avec les contes. Une fois que vous allez vous identifier avec un langage universel qui est les contes, après vous allez passer au langage aux 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il y a un langage universel. Le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, c'est un langage universel. C'est-à-dire tous les mots de toutes les langues viennent du langage sacré. C'est-à-dire toutes les 70 langues des 70 nations, elles viennent du Lashon HaKodesh. Seulement le Lashon HaKodesh, nous-mêmes, on ne le connaît pas en tant que langage adapté à nous-mêmes. C'est comme si vous prenez un enfant. Un enfant, quand il commence à parler, il ne fait pas encore le lien entre lui et ce qu'il est en train de dire. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de dire, ça peut faire quelque chose. Il entend les gens parler, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils racontent, et lui, il pense que maintenant, quand il va commencer à dire des choses, alors il dit des choses, c'est tout. Alors il va prendre à dire papa, maman, des trucs et tout. Après, il va réaliser que, en fait, la parole, elle fait quelque chose. C'est-à-dire que quand il dit qu'il a faim, alors on va lui donner à manger. Wow, il voit que le dialogue, c'est quelque chose. Il y a un dialogue, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc le Lashon HaKodesh, c'est la même chose. C'est-à-dire que on n'est pas conscient que le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, c'est la langue de la création. On croit que la langue sacrée, c'est une langue véhiculaire. Mais la langue sacrée, c'est pas une langue véhiculaire. C'est pas une langue de gens qui sont à l'horizontale. L'hébreu, c'est une langue du vertical, complètement. Elle n'est pas du tout horizontale. C'est que du vertical, l'hébreu. C'est la langue de la création, c'est la langue des âmes, c'est la langue qui a permis à tout d'exister et qui continue à alimenter chaque chose. Donc il y a un langage comme ça universel, et ce langage universel, c'est un langage imagé, c'est le langage des Sipurim Maasiot. Et une fois que maintenant vous êtes identifié dans les contes, après vous pourrez vous identifier dans la Torah, vous pouvez vous identifier dans la vie de tous les jours. Ça y est, vous êtes quelqu'un qui est branché à la vie. Ça y est, vous allez trouver votre place dans ce monde. Vous êtes branché, après vous faites que du développement, c'est tout. Mais ça y est, vous avez trouvé votre place. Vous n'êtes plus en recherche. Oui, bien sûr, vous avez raison. Il n'y a pas que des gens comme ça, il n'y a pas que les bébés. Il y a beaucoup de gens qui sont des bébés. C'est pour ça qu'en anglais, beaucoup de gens, ils appellent leur conjoint baby. Baby, c'est pas que les babysitters qui viennent. C'est-à-dire que c'est baby, ils appellent beaucoup bébé les gens. Bébé, parce que c'est des bébés, la plupart.
Non, les machals qui ont été rejetés par les sages, ce que vous demandez, c'est pas les contes. Les machals, c'est les exemples qu'ils ont donnés. C'est pas les contes. Les contes de Rabbeinu, c'est pas des exemples. C'est pas des exemples comme si vous donnez un exemple pour comprendre quelque chose. C'est pas. Il y a deux sortes d'exemples. Il y a l'exemple qui est la tlapshut de la chorma, qui est le vêtement de la compréhension. C'est-à-dire que vous voulez expliquer à quelqu'un ce que c'est une orange, alors il n'en a jamais vu, vous lui faites un exemple. Il dit voilà, il y a une boule, elle est ronde, elle est truc, elle est de cette couleur-là, etc. L'exemple, il est fait pour projeter la chorma dans la réalité. Mais ici, les contes, c'est pas des exemples. Les contes, c'est la racine de la chorma. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, il y a des contes qui sont l'application de la chorma pour pouvoir comprendre la chorma. Et ça, c'est le principe du machal, de l'exemple. Mais il y a les contes. Les contes, c'est la racine, l'origine de la connaissance. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la connaissance, au contraire, la Torah elle-même, c'est un exemple par rapport aux contes. Les contes, c'est du concentré de chorma. Mais le concentré de chorma, de sagesse, à un tel niveau que c'est présenté en image. C'est présenté en image. Mais c'est l'image de la connaissance. C'est comme vous prenez les sphirotes, ou vous prenez la Kabbalah, vous allez voir, il y a beaucoup d'images dans la Kabbalah. Mais les images de la Kabbalah, c'est la racine de la chorma du niglé, c'est la racine de la chorma de l'horizontale, de la chorma de la halacha, de la Gemara, de la Mishnah. La Kabbalah, c'est l'origine de ça. Et dans la Kabbalah, c'est que du langage imagé. Alors ce langage imagé de la Kabbalah, c'est l'origine de la chorma de la Torah. Mais à un niveau beaucoup plus élevé que la Kabbalah, c'est les contes. Les contes, ça inclut aussi toute la Kabbalah et tout le Zohar et toute la Gemara et tout. Il y a tout, absolument tout. Mais c'est pas un exemple d'application. C'est au contraire. C'est-à-dire que la sagesse, c'est l'application des contes. Voilà, j'espère que eh ben, dès que vous voulez, Bezat Hashem, venez. Ah, tout à fait, Alex Trésor. Les contes, ça nous donne un cœur d'enfant. Vous avez raison, tout à fait. C'est mamash ce que Rabbeinu a dit. C'est-à-dire que Rabbeinu il dit dans les contes eux-mêmes, il dit que il parle de lui, mais quand il dit que l'aigle est venu, il parlait avec ce mendiant-là, et il lui a dit, viens, toi tu es comme moi, c'est-à-dire tu es un bébé, et tu es la personne la plus âgée, et en même temps tu es un bébé. C'est-à-dire que maintenant, vous avez deux sortes d'expériences. Vous avez l'expérience par l'horizontal et l'expérience par le vertical. C'est-à-dire que maintenant, un bébé, c'est quelqu'un qui sait tout. Qui sait tout parce qu'il vient d'atterrir de l'infini. Donc il a une connaissance très très grande. Maintenant, cette connaissance, on ne va pas la laisser rentrer dans la conscience. Il n'y a que quelques enfants, des fois que ça arrive, qui sont des Yenouka ou des génies, des enfants prodiges ou des choses comme ça. Mais la plupart des gens, ils oublient et après, toute leur vie, ils cherchent cette chose-là. Alors en fait, Rabbeinu, au lieu de nous amener vers la science expérimentale, c'est-à-dire vers la connaissance par le vieillissement, c'est-à-dire par l'expérience, plus la personne est âgée, plus elle a de la connaissance et de l'expérience parce qu'elle a vécu beaucoup de choses, donc ça lui a donné une certaine expérience. Mais Rabbeinu nous a dit Asur liyot zaken. Rabbeinu ne veut pas qu'on soit des gens qui aient de la connaissance à l'horizontale. Rabbeinu nous amène à la connaissance du bébé. Il reconnecte le bébé qui est en nous, et avec ça on sait tout. Donc c'est pour ça l'aigle, il vient voir le mendiant et il lui dit, toi tu es comme moi, tu vois,
Tu es comme moi, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il a l'aigle? L'aigle de spécial, c'est que Chadesh Kanesher Neuraichi, c'est-à-dire renouvelle comme l'aigle ton enfance, là où tu étais un bébé. C'est un pasouk dans le Teilim, qu'on dit Chadesh Kanesher Neuraichi, renouvelle comme l'aigle l'époque où tu étais bébé. À dire l'aigle, il lui dit regarde, moi aussi je suis un bébé comme toi, parce que il renouvelle son plumage sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et le fait qu'il renouvelle son plumage, il garde pas, il stocke pas du plumage en disant voilà il y a ce plumage et celui-là et celui-là et celui-là et il a pris de l'expérience dans ça et dans ça et dans ça. Il vit pas avec ça, il vit pas avec l'expérimental du tout. Du tout, du tout. Il vit avec la racine de la vie. Il se connecte à lui en tant que bébé, en tant que personne qui n'a même pas commencé à vivre. Et chaque jour, il considère qu'il n'a pas commencé à vivre. Il va chercher sa vie dans l'origine même de la vie, qui descend tous les jours. Puisqu'Hachem, il recrée le monde, il nous recrée, il nous redonne notre âme, elle monte, on renaît tous les jours. Seulement, le problème, c'est que nous, on va directement vers les images stockées. Au lieu de jeter la banque d'images et de commencer à prendre des nouvelles photos aujourd'hui, non, on va sortir des photos qu'on a, on va les coller sur nous, sur les autres, sur la... De chaque chose comme ça, on va prendre de l'expérience, on va vivre avec l'expérience. Et l'expérience, c'est facile parce que c'est à la portée de la main, mais c'est pas ça c'est-à-dire l'expérience, elle va vous faire fonctionner dans l'imaginaire, dans l'horizontal. C'est pas parce que maintenant vous êtes, comme la Gemara elle dit, c'est pas parce que tu as prêté de l'argent une fois à quelqu'un et que les a pas rendus qu'il faut plus prêter de l'argent. Il faut dire voilà, celui-là je lui ai prêté, maintenant il y a un problème, il ne les a pas rendus, mais sûrement le prochain, ça ira mieux. C'est-à-dire c'est un renouvellement. Il ne faut pas stocker de l'expérience. Il faut aller de l'avant complètement ouvert, complètement renouvelé chaque jour. Ça c'est l'aigle qui dit au bébé, qui dit au mendiant, en fait tu es comme moi. C'est-à-dire que tu as une expérience qui vient de l'infini, pas une expérience qui vient de l'expérimental. Et tu n'as pas commencé à vivre encore. Tu es un bébé, tu n'as pas commencé à vivre du tout. Tu n'as pas du tout commencé dans ce monde encore. Tu n'as même pas commencé encore. Combien de fois Rabbi Nathan dit ça dans le côté de Philot? Je n'ai même pas commencé encore. Je n'ai pas commencé à te servir. Maintenant vous allez dire Rabbi Nathan, mais attendez, c'est un érudit, c'est un tzaddik, tout ce qu'il a fait, etc. C'est vrai, il a fait des choses. Il a fait, mais par rapport à la jeunesse qu'il avait en lui, par rapport au bébé qu'il avait en lui, il voyait qu'il n'a pas commencé à vivre, parce qu'il était comme un bébé qui vient de naître. Donc ce bébé, il veut tout savoir, il veut tout apprendre, il veut tout connaître, il veut tout goûter, il veut tout attraper, il veut tout, parce qu'il n'a pas commencé encore. Donc Rabbeinu, c'est ça qu'il veut. C'est ce que vous avez dit maintenant. Ouais, c'est vrai, le mikvé aussi, ça donne ça. Le mikvé, ça donne ce renouvellement-là. Voilà les amis, chez Hatzlacha, une très bonne journée, un Chodesh Tov, on mevorach, avec beaucoup de joie, beaucoup de renouvellement. Allez dans la joie sans attendre que ça vienne, il faut la provoquer. On y va, on danse, on chante, on fait des choses pour nous donner de la joie, parce que ce mois de Hadar, c'est un mois qui est complètement vertical. C'est complètement vertical, c'est du vertical total. Il y a pas tous les miracles sont possibles, parce que c'est du vertical total, et il y a aucun horizontal. C'est pour ça qu'on dit dans Hadar de régler tous les problèmes qu'on peut avoir, parce que c'est un mois qui est entièrement vertical. Donc il faut y aller, demander, être joyeux, demander à Hachem tout ce qu'on a à lui demander, parce que c'est le moment, Bezrat Hachem. Poème Jardin, vous envoyez votre nom, prie pour vous, Bessimcha. Voilà une bonne journée. Pour vous aussi un Hadar Tov et Sameach, que de la joie et toutes les Yeshuot, tout ce que vous demandez, que ça vous vienne du vertical directement, même si comme les gens ils disent mais je vois rien à l'horizon. Ok, ne regarde pas l'horizon, regarde en haut, tu vas voir que ça va venir. Ne regarde pas l'horizon. Si tu vois rien à l'horizon, regarde en haut, tu vas voir, ça va venir d'en haut, Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles.
Voilà, comme un poisson dans l'eau, c'est le poisson de Hadar, tout à fait. C'est-à-dire c'est le poisson, signe des poissons pour dire qu'ils sont au-dessus du mauvais œil, c'est-à-dire ils sont au-dessus de l'horizontale. Les poissons, ils sont cachés des yeux des gens, donc ils sont pas du tout, ils n'ont aucun rapport avec l'horizontale. Ils sont pas morts dans le déluge. Ils ont survécu au déluge. Et tout celui qui est avec Rabbeinu, tout celui qui est avec Rabbi Nachman, il va survivre au déluge de folie qui est dans le monde. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Merci pour tout. Refoua shlema pour Emmanuel Ben Daniel. Non, c'est pas un poisson d'avril parce que on n'est pas. Mais Be'atzlacha, les amis. Merci à vous, merci d'être là et merci de votre soutien moral, spirituel, matériel, tout ce que vous faites pour qu'on avance, qu'on puisse avancer. Arlette Kossi, que de bonnes nouvelles. Eh bien, si vous êtes né le 8 mars, c'est les poissons, c'est bien, vous êtes protégés. Et Vachlema pour Bertrand Ben Sylvie. Que de bonnes nouvelles, les amis. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre, et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins, te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse, et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un point trait, une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour. Bonjour et bonne fête.
Merci mon cœur pour ce bonheur. Oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux. Refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits. Il n'y a nul autre que lui, mon cœur. Mon cœur, bonjour. Je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour. Bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur. Oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux. Refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits. Il n'y a nul autre que lui, mon cœur.